Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Et c'est parce qu'il n'y a pas de liberté, justement. C'est parce qu'il y a un système qui soumet ses présidents. Donc, accepter qu'on s'unisse pour nous libérer de ce système. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la personne d'Alassane Ouattara qui m'intéresse. C'est le système dans lequel Alassane est là. Lui-même, le système le dépasse. Et c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Hein? Vous avez brûlé des Burkinabés, vous avez fait ça à des Burkinabés. Mais en son temps, au temps de Blaise Compaoré, des Burkinabés aussi sont partis en Côte d'Ivoire pour tuer des Ivoiriens parce que personne, aucun de nous ne comprenait. Mais ces Burkinabés, aujourd'hui, les frères Burkinabés ont compris, ils combattent le système. Nous qui avons compris il y a longtemps, pourquoi ne pas les soutenir puisqu'ils ont des dirigeants intelligents aujourd'hui à la tête de leur pays. Ils sont des dirigeants intelligents aujourd'hui à la tête de leur pays qui ont décidé de se libérer du système. Donc nous, on va les soutenir. Que vous le vouliez ou pas, nous allons les soutenir. Nous allons soutenir ces trois pays de l'AES. Nous allons soutenir le courage de leurs différents dirigeants. Nous allons soutenir le courage de leur peuple. C'est vous, les militants, certains militants moutons de la Côte d'Ivoire qui n'avaient rien compris, qui souffraient. Vous souffrez plus en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, vous êtes les gens qui souffrent le plus en Côte d'Ivoire et c'est vous qui êtes idiots. Regardez en Côte d'Ivoire. Allez-y à Bobo. Allez-y à Bobo. Vous voyez leur raisonnement, tu cherches à lier. Le frère même qui est sur son panel arrière, je ne me suis même pas encore abonné à sa page. Quel allié je vais chercher? Allié pour aller faire quoi? Je dis que je suis ivoirien, je m'en fous des partis politiques parce que les partis politiques en Côte d'Ivoire sont des clubs d'amis qui s'associent pour venir au pouvoir pour manger. Je dis, ce bâtard là, lui là c'est un chien, faut pas parler des animaux. Je dis que vous devrez vous libérer des partis politiques et nous devons nous unir pour nous libérer tous d'un système qui appauvrit les Africains, qui appauvrit nos différents peuples. C'est tout. Monsieur Dieu, une seconde. Aimé. C'est qui que tu traites de chien là? Je traite de ce chien qui est en bas là, celui qui s'appelle Sydney, quoi là même là, Sydney 5 étoiles qui est en train de... Sydney étoile. Il n'a qu'à continuer de parler. Ils sont comme ça, ne les écoutez pas, ils sont comme ça. Quand ils montent sur les panels et que quelqu'un émet de bonnes idées pour convaincre ceux qui ont envie de comprendre, ils viennent, ils insultent. Ils pensent que nous sommes dans un débat Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, PDCI, FPI, ceci, cela. Non, moi j'ai fini avec ça il y a longtemps. Je suis dans un débat où tous les pays africains doivent pouvoir se libérer et les peuples africains doivent pouvoir vivre comme ici. Ici, il n'y a rien. Ils n'ont que le froid. Leur sous-sol n'est pas riche. Ils puissent tout chez nous. Et ici, vous voyez, quand leurs enfants ne travaillent pas, à 18 ans déjà, vous ne pouvez pas comparer un enfant français, un enfant allemand, un enfant suisse, un enfant italien, à un enfant qui vit en Afrique de l'Ouest. Parce que déjà, à 18 ans, il est autonome. Il est bien formé déjà. Hein? Il a un boulot. Il est indépendant. Pourquoi? Parce que simplement, les gens ont des richesses dont souvent ils ne connaissent même pas l'origine. Tout vient de chez nous. Ils nous soumettent parce qu'ils ont le pouvoir de nous dominer et de voler notre sous-sol. De voler notre sous-sol. Et nous sommes là, ils déposent des sous-préfets à la tête de nos nations et nous soutenons ces sous-préfets qui puisent une partie, qui volent tout l'argent et qui donnent une partie à ces Occidentaux. Et nous sommes là, nous souffrons. Et vous cautionnez ça. Hein? Tu les vois, ils sont dans les hôpitaux là. Leur maman souffre comme ça dans les hôpitaux. Hein? Couverts de voile toujours dans les hôpitaux, couchés à même le sol. Ils n'ont même pas l'argent pour les soigner. Mais ils sont d'accord que Adjoumani vole l'argent du pays pour acheter une voiture à des femmes.
Ils sont d'accord que Amédée Kouakou vole l'argent pour blanchir l'argent là en achetant des maisons en France. Ils sont d'accord que M. Ouattara vole l'argent du pays pour faire ce qu'il a envie de faire. Quand on parle, et autant de Babo qui vous a dit qu'on soutenait tout ce qui est mauvais. Ressaisissez-vous. Dieu vous a donné une intelligence. Dieu vous a donné une intelligence. L'argent que les gens volent là, vous pouvez être payé si vous ne travaillez pas. En Europe, ici, il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais nous autres qui travaillons là, on cotise pour eux. Eux, on les paye chaque fin du mois. En France, en Allemagne, en Suisse, partout, ça existe. Vous pensez que les pays africains ne peuvent pas vivre tranquillement comme ça? Vous vivez avec combien d'euros ou bien combien de dollars par jour? C'est la misère. Si vous voyez là, c'est pas pour me parler mal chrétien ou quoi que ce soit, mais vous voyez, c'est l'Africain qui connaît plus la prière chrétienne, la prière des catholiques qui dit notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Toujours c'est eux qui doivent s'adresser à Dieu pour pouvoir manger. Vous pensez que Dieu a ce temps-là? Dieu a d'autres choses, d'autres charges à fouetter? Toujours, Seigneur, donne-moi la nourriture du jour. Toujours, c'est vous qui devrez prier avant de manger. Quand vous voyagez, bon, si vous voyagez, quand vous venez en Europe, vous voyez que les Européens là prier avant de manger. Ils ont tout. Vous laissez des gens vous voler et puis c'est vous qui venez combattre ceux qui ont envie de se libérer de ce système. Vous ne voyez pas que vous êtes bêtes? Et pourtant, vous voulez tous courir. Nous courons tous pour venir en Europe. Hein? Nous courons tous pour venir en Europe parce que tout va bien ici. Mais c'est pour que tout aille bien là, c'est pourquoi ces 3 pays de l'AES ont décidé de prendre leur destin en main. Suivons-les, encourageons-les et prions Dieu pour que ces sous-préfets qui n'ont pas envie de changer de mentalité dans nos différents pays africains là soient bannis aussi et que tous les pays africains prennent leur envol. Et vous verrez, regardez ce que Ibrahim Traoré a fait aujourd'hui au Burkina. Regardez, le Burkina qui fabrique des voitures électriques. Le Burkina, où on dit que c'était la sécheresse. Aujourd'hui, le cacao, il pousse. Toutes les plantes, toute l'agriculture burkinabé est en train d'évoluer. Nous sommes dans des débats d'idiotie pour soutenir des gens qui sont devenus apatrides aujourd'hui parce qu'ils sont d'origine burkinabé. Les Burkinabés même les rejettent à cause de leur comportement. Nous sommes là aujourd'hui pour les soutenir et combattre nous-mêmes nos propres frères et combattre aussi ceux qui ont décidé de se libérer au Burkina, au Mali, au Niger. Dans quoi nous sommes? Réfléchissons un peu. Des moutons comme ça, on vole votre argent, on vous vole 10 000. On enlève 10 francs CFA dedans, on vous donne et vous êtes content. Vous n'avez pas honte? Vous ne connaissez pas vos droits? Vous aimez souffrir pour lécher les bottes à celui qui vous vole. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, ces jeunes militants du RHDP là sont omnibulés. C'est comme si on a enlevé leur cerveau. Merci beaucoup, frère. Je fais mon micro. Ok, merci beaucoup, Monsieur J. Très belle intervention. On va essayer de passer la parole à Monsieur Aimé. Aimé Birba. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Voilà, je voulais aussi contribuer mon apport à ce que le frère a dit là. Moi, quand j'ai appris l'histoire des 18 mercenaires, les 18 soldats qu'on a arrêtés au Burkina là, moi, ce que moi j'aimerais dire au gouvernement burkinabé, vous savez, l'heure n'est plus à la sensibilisation. L'heure n'est plus à la sensibilisation. On a sensibilisé les gens fatigués. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous m'entendez? Allô? Ouais, on t'entend. Vas-y. Parle, on t'entend. Nous sommes actuellement en guerre. Et étant en guerre, celui qu'on va attraper dans notre territoire, que ce soit en ville, en bourse, n'importe quel coin du Burkina Faso, qu'on va attraper avec une arme qui n'est pas de l'armée, doit être considéré comme un terroriste. Et un terroriste, ça s'abat. Il n'y a pas de négociation avec un terroriste. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens peuvent poursuivre des orpailleurs, venir entrer dans un territoire, dans un autre territoire, étant en guerre. Voilà. Parce que ça ne se concorde même pas. Parce que toutes les mesures sont prises. En guerre, toutes les possibilités sont
possible parce qu'on ne peut pas comprendre. Donc pour moi, désormais, toute personne qu'on va arrêter sur le territoire burkinabé, nigérien, malien, qui possède une arme de guerre et qui n'est pas de l'armée est considéré comme un terroriste. Et un terroriste, ça s'abat. C'est parce qu'on les laisse, on négocie toujours, on les laisse qu'ils continuent de faire. Qu'ils continuent de faire. Voilà, parce que nous, on n'est plus, là n'est plus à la sensibilisation. On va passer maintenant aux actes. On va passer aux actes. Si on a tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 là, ils vont se ranger et ils vont savoir que ici là, c'est une barrière. On ne doit pas traverser parce qu'on est en guerre. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas des milices qui sont venus? Voilà. Donc nous, on ne va plus permettre ça. Les moutons qui sont en train de nous insulter ici, qu'autant de Ouattara, ils sont en train de lire des commentaires ici, qu'autant de Gbagbo, il y avait ça là. Mais autant de Ouattara là, il y a des gens qui dorment au cimetière. Autant de Ouattara, les gens dorment dans les cimetières. Autant de Ouattara là. Ouattara, vous dites que Ouattara, il a été démocratiquement élu. Ça, c'est quelle démocratie? Démocratie où on ne peut pas dire que le riz est cher. Démocratie où on ne peut pas critiquer. S'il faut faire des coups d'État pour venir construire des usines, s'il faut faire des coups d'État pour venir aider sa population, s'il faut faire des coups d'État pour venir donner des emplois, s'il faut faire des coups d'État pour venir payer ses dettes, s'il faut faire des coups d'État pour venir conserver plus de 16 tonnes d'or, s'il faut faire des coups d'État pour venir égayer la population, même demain, il va faire les coups d'État et on va soutenir ces coups d'État là. On va soutenir ces coups d'État là. Ibe, il est venu par coup d'État, mais il n'y a pas eu de mort. Votre Ouattara, votre mentor Ouattara là, votre mentor là, quand il est venu au pouvoir là, selon vous qu'il a été démocratiquement, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire? Hein? On a accusé Laurent Gbagbo à tort, amené Laurent Gbagbo à la haie. On l'a jugé, on l'a acquitté, zéro. Vous allez venir parler à nous. Vous allez venir parler à nous. Vous les moutons, nous on parle pas. Nous, moi j'ai toujours dit, nous on vous donne rendez-vous en décembre. Puisque en décembre, tout aura fini. Ouattara va partir, mais quand Ouattara va partir là, suivez-le. Suivez-le parce que vous, on va vous traquer. Dans votre propre pays là, vous pensez que les Ivoiriens là, ne parlent pas là, c'est parce qu'ils veulent pas parler. C'est parce qu'ils vivent une dictature qui ne dit pas son nom étant en Côte d'Ivoire, qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Mais quand Ouattara va partir là, vous allez le suivre. Hein. On vous connaît, on a votre liste, on vous voit tous les jours, vous allez le suivre. Suivez-le. Ouattara, au moins, il aura la gloire ou bien la chance d'être un prisonnier et même étant en prison, il sera un ancien président. Il sera considéré comme un ancien président. Et à ce titre-là, même sa prison là, étant en prison là, ça vaut mieux que votre vie de misère, votre vie de minable étant en liberté là. C'est que vous avez oublié. C'est ça vous avez oublié. Mais nous, on n'est pas pressés avec vous. Nous, on vous attend des pieds fermes. Les gens sont en train de parler, vous êtes là que non, c'est Ouattara, c'est quoi. Nous, c'est pas, nous, on ne suit pas quelqu'un. Hein. Même Ibe qui est là actuellement là. Même Ibe qui est là actuellement, si Ibe ne fait pas notre affaire, demain là, nous, on va sortir, on va le balayer. On va le balayer jusqu'à ce que quelqu'un va faire notre affaire. Mais Dieu merci, il est sur la bonne voie. Nous, on le soutient dans ça. C'est ça, on dit. Nous, on n'est pas qu'ici, il y a un parti. Non. Il y a beaucoup de partis politiques au Burkina Faso ici. Il y en a plein. Mais actuellement, là, nous tous, ils se sont ralliés parce que l'enfant béni est sur une bonne voie. On parle pas de MPP, on parle pas de UPC, on est tout sur une même voie parce qu'on est en guerre. Quand on est en guerre, on s'unit pour combattre l'ennemi. Après avoir combattu l'ennemi, maintenant, on peut venir s'asseoir maintenant. Voilà, le pouvoir est là, on va essayer de faire élection. Vous ne parlez pas de ça. Les bienfaits là, vous ne parlez pas de ça. C'est pour dire que nos frères sont dans votre pays. Quoi. Vous pensez que nous on souhaite pas la guerre à quelqu'un. Nous on souhaite pas la guerre à quelqu'un. On va jamais souhaiter la guerre à quelqu'un parce que nous on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. On a un problème avec les dirigeants et ces moutons. C'est eux, nous on va traquer. On va les traquer un à un comme ça. Même s'il faut aussi, on va les traquer. Ils vont même pas croire. Vous n'allez pas croire. Nous on va parler, vous allez parler. Ouattara, quand il venait au pouvoir, qu'est-ce qu'il vous a pas promis? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis aux Ivoiriens? Un Ivoirien aura un toit. Moi, j'ai compris maintenant son proverbe qu'un Ivoirien aura un toit. C'était un Ivoirien qui allait soulever son toit pour aller dormir dans les cimetières. Vous allez venir parler des développements, hein, les gens. Ça, c'est quel développement, ça, là? Vous dormez dans l'eau sale. Vous esquivez l'eau sale, vous dormez avec des rats et des moustiques. Vous esquivez ça pour aller, vous arrêtez sur des ponts, prendre des ponts, que payer est joli. Payer est joli pendant que toi-même, tu n'arrives même pas à manger, tu n'arrives même pas à payer ta facture de courant. Facture de 5 000, même, vous êtes obligé même de sortir mendier. Pour qu'on puisse vous donner l'argent pour payer vos factures.
vous allez venir parler. Vous faites des vidéos, vous demandez au pouvoir de vous payer parce que vous risquez votre vie. Nous, on fait des panels ici, là. Nous, on n'a jamais demandé 5 francs à l'État. Nous, on n'a jamais demandé à l'État de nous payer. Au contraire, c'est nous-mêmes, on paye l'État. Nous-mêmes, on cotise même. On cotise pour donner à l'État pour que l'État puisse avancer. Pour que l'État puisse vaincre ces terreaux-là. Nous, on n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas des fainéants. Nous ne sommes pas des paresseux. Mais, tôt ou tard, vous allez comprendre. Rendez-vous en décembre. Vous n'allez pas croire. De toute façon, on va vous traquer là. Vous n'allez pas croire. Des imbéciles comme ça, tous les jours, c'est vous qui êtes sur les panels à la con. Voilà, CEDEAO. Il y a profité même pour vous poser une question ici. CEDEAO là. CEDEAO, c'est pour des États, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. La CEDEAO, la Côte d'Ivoire fait partie d'une institution qu'on appelle la CEDEAO. Mais la CEDEAO, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Mais on a remarqué que non, depuis l'avènement de l'AES là, c'est les Ivoiriens là seulement qui sont là, les moutons d'Ivoiriens là qui sont là, qui font des panels à la con seulement matin, midi et soir, que ouais, vous êtes sortis dans CEDEAO, vous allez voir. On va voir quoi, vous allez faire quoi? Vous êtes obligés de travailler avec nous. Vous n'avez même pas, vous êtes obligés de travailler avec nous. Sinon là, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de ports. Si nous on dit notre marchandise ne vient plus en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Parce que quand nos marchandises transatent par là-bas, là, nous on paye. Vous avez compris? On paye. Donc c'est vous qui perdez. C'est vous qui perdez. Donc il va falloir que vous mettez ça dans votre cervelle de moineau là. Que vous comprenez que nous, la lutte que nous faisons là, c'est une lutte générale. C'est pour que l'Afrique sorte. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de café cacao, qui n'a même pas une usine de transformation de café en Côte d'Ivoire. C'est que le frère avait dit de suite là. On vous vole 10 000 francs, on vous donne 10 francs et puis vous êtes fiers. C'est pas vous êtes des imbéciles, vous êtes fiers. Hein? On va parler, vous allez sortir gueuler. On va parler, vous allez sortir gueuler. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? On vous a sensibilisé, fatigué. Maintenant, on sensibilise plus. Président Ibé, président Tiani, président Assimi Koïta, si quelqu'un rentre dans votre territoire avec une arme qui n'est pas de la femme, qui n'est pas de FDS burkinabé, qui n'est pas de la force nigérienne, abattez-le, tuez-les. Tuez-les, c'est des terroristes. On n'est plus dans les négociations bizarres là. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a une arme. On ne négocie pas avec quelqu'un qui rentre dans un pays, dans un territoire de guerre avec une arme. C'est un terroriste. Il fait quoi avec cette arme-là? Il fait quoi? Il fait quoi là-bas? Donc on ne négocie plus, il n'y a plus de négociation. Une histoire de diplomatie, quoi, c'est fini. Si on les a battus là-haut, c'est fini, on les considère comme les terroristes. C'est parce qu'on les a arrêtés quand on a dit que c'est les Ivoiriens. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé des cadavres qui sont couchés là? Est-ce qu'on peut savoir que ceux-là c'est les Ivoiriens? On ne peut pas savoir. On les abat. Les terroristes sont faits pour tuer. Il n'y a pas de négociation avec les terroristes. On tue tous les terroristes. Si on croise un terroriste encore dans terroriste encore dans notre territoire, on les abat. Nous on les considère comme les terroristes. Il n'y a pas de pitié dedans. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Je vais laisser la parole à ceux qui viennent de monter et puis on va continuer le panel. Mais oui. Tu dis rendez-vous en décembre, il y a quoi en décembre? J'ai dit rendez-vous en décembre parce que les élections c'est en octobre. En octobre, voilà, tout aura fini en octobre. Donc décembre là, c'est sûr que Ouattara ne sera plus au pouvoir. C'est là maintenant on va voir où les moutons vont rentrer. Ok. D'accord, merci. Bonjour frère, comment vas-tu? Diara, bonjour. Je vais saluer tout le monde. Je viens de monter là, j'écoutais votre live et maman. Comme je vais me débrouiller parler en français, je comprends pas très bien, mais je vais me débrouiller quand même. Voilà, tout ce que moi je vais te dire, je vais répondre mon frère là. Au nous les l'AES là, ce qu'on doit le faire, on doit laisser les moutons des Ivoiriens là. Tout ce qui est derrière Alassane, il a des causes pour derrière Alassane. Ça, c'est leur problème. Tu sais, dans la vie, nous, quelque chose on ne connaît pas. Nous aussi, on n'a pas besoin. Parce que pourquoi? Si tu n'as pas faire de ton pays, de ton patrie, là que tu es né, tu veux chercher tout possible d'être là-bas, même s'il a refusé. Tous les Ivoiriens qui nouveaux Ivoiriens, ce n'est pas des anciens, nouveaux Ivoiriens par rapport à ces Djoula, et qui est d'origine là, ils sont des litres de papier des pays d'identité de Côte d'Ivoire. Alassane, il a donné tout le monde, il peut aller voter pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, il a trouvé les papiers de Côte d'Ivoire, il est entré soutenir Alassane pour rester là-bas ou quelqu'un complice avec Alassane pour qu'il puisse rester là-bas pour garder cette nationalité-là. Je sais que si, vrai Ivoirien, s'il vient dans le pouvoir là, je te jure, il y a plein de monde qui va perdre
d'identité de Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de base. T'as pas de base. Si tu n'as pas de base, les nationalités là, tu vas perdre. Parce qu'il va il va te retirer. Donc c'est pour cela les gens, là, l'entrée, crier partout. On dirait qu'il est seul qui a des bourses. Voilà tout ce que moi je voulais dire. Bonne journée, bon dimanche. Je vais saluer tous les bons Ivoiriens. Je vais saluer tous les bons Ivoiriens. Ivoirien, il est très gentil. Un Ivoirien, vrai Ivoirien, il est très gentil. Mais le nouveau Ivoirien là, vraiment, il se casse la tête. Bonne journée. Merci beaucoup à toi. Merci. Omar, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Ah, moi, justement, je vous écoute seulement votre parole. En tout cas, ça me plaît trop. Mhm. J'ai en train de vous écouter seulement. Donc, j'ai essayé de vous rejoindre pour vous féliciter à votre parole. En tout cas, ça me plaît très. Je suis fier. Ah, c'est gentil. Ok. Merci. Oh, c'est gentil à toi, merci. Ok. Kun King, tu es toujours là? Ouais, façon Traoré, je suis là, je suis calé. Il y a une nouvelle personne qui vient de monter, Omar là. C'est lui, je viens de lui passer la parole. Hein. Ok, Je vais parler maintenant. ok, y a pas de problème. Donc tu vois, Draman, c'est comme un chien qui va jamais changer sa manière de s'asseoir. Depuis très longtemps, ce vieux-là a toujours fait signer les Ivoiriens. Il a toujours... Attends, donne-moi une seconde là, je vais décrocher un appel vite fait. Ok. Ça va, pas de souci. Mais tu peux parler en attendant. Donc, c'est pour dire, nous, on n'est pas pressé avec eux parce que tout va finir dans peu de temps seulement. Voilà. C'est ça. On est venu diviser les Ivoiriens. Draman est venu nous montrer vraiment l'âge. Voilà. Draman est venu nous montrer que non, quand tu n'es pas d'accord avec quand tu n'es pas d'accord avec une politique qui prend des armes, oh pourtant c'est pas ça. Quand tu n'es pas d'accord avec une politique, on ne prend pas des armes, on s'assoit, on discute. Mais lui, il a pris des armes. Il a combattu Laurent Gbagbo. Il a tué les Ivoiriens. Il a tout mélangé. Mais nous, on le veut vivant toujours. Il est malade actuellement, mais nous, on ne veut pas qu'il n'a qu'à partir comme ça. Nous, on le veut toujours vivant. Pour qu'il vienne répondre à ses actes. Voilà. Maintenant, c'est ces moutons qui sont derrière lui là. Ces moutons qui sont derrière lui, nous-mêmes là, c'est nous, on va les traquer. Nous, on va les poursuivre comme ça, un à un. Ils ne vont pas croire dans les pays, ils ne vont pas croire. Et puis, ils n'ont qu'à se mettre dans les têtes seulement. C'est qu'ils ont commencé là. Chez nous, il n'y a pas que c'est du game, il n'y a pas que c'est la politique, il n'y a pas que c'est du game, mais ça va les suivre jusqu'à les enfants. Aucun de leurs fils, même tous ceux que j'ai dit là, on a leur liste, on a leur nom. Aucun de leurs fils même ne va avoir même boulot, même dans ces 3 pays de l'US là, parce qu'on va les verrouiller et tout. Puis, avant de faire certaines choses, il ne faut pas penser à toi-même, il faut penser à ton avenir. Il faut penser à la femme qui t'a épousé. C'est ça. Quand tu mets tes enfants à l'école là, c'est pour qu'ils viennent travailler demain. C'est pour qu'ils deviennent des fonctionnaires. Mais étant fonctionnaire là, tu peux être affecté au Burkina ou bien au Mali ou au Niger. Mais si le papa même de part son passé là, a pris tout son temps à dénigrer ces pays là, à insulter ces pays là, vous pensez que moi je suis assis dans un bureau comme ça, on vient, on tape, et on ouvre, je vois que c'est le fils de Khalid. Et puis même, il y a un gars qui m'énerve dedans là, que Khalid Ndiaye, ou bien c'est qui même. Non, pour lui là, souvent quand j'écoute là, ça m'énerve mal même. Lui-même il sait. Moi je parle pas beaucoup. Lui là, il va lui leur nous. Moi non, je ne suis pas pressé. Khalid, tous les jours, moi je suis derrière lui comme ça. Je l'ai dit. Moi j'ai dit à Khalid, je le répète. Il dit s'il veut, il n'a qu'à prendre ça comme des menaces. Le jour où il va voir la marchande de le croiser sur son chemin là, et il va répéter tout ce qu'il a dit sur les Burkinabés là. Il ne va pas croire. Lui-même c'est un Guinéen, c'est pas un Ivoirien. Lui c'est un Guinéen. Tous ceux qui sont en train de parler de la Côte d'Ivoire, de Ouattara, de quoi là, il n'y a pas vrai Ivoirien dedans. Il n'y a pas en tout cas, ça seulement, il faut parler fort. Moi, j'étais là-bas, je viens de quitter là-bas comme ça. Mais là, moi, un vrai Ivoirien ne peut jamais aimer Alassane. Un vrai Ivoirien ne peut jamais aimer Alassane.
Moi, Dieu, là, c'est Woubi. Depuis lui, là, son arrivée en Côte d'Ivoire, là, c'est la désolation et la merde seulement qui ne fait que produire seulement dans le pays. Lui, là, c'est lui qui a envoyé l'histoire de Woubi, il l'a développé comme cela en grand caractère, et puis voilà, maintenant, le pays est humilié. Même dans 1000 ans, on va toujours appeler, même vous savez ça. On va toujours parler de ça. C'est l'histoire, ça s'est passé en réalité. Donc, on ne peut pas oublier. Si le mot Woubi existe, ça veut dire que ça existe, c'est le phénomène. Donc, depuis son arrivée au pouvoir, là, c'est la merde et la désolation. Je sais que le peuple ivoirien n'est pas content parce qu'il les a pris en otage, donc il ne peut pas parler. Bouche bée. Mais, je tiens qu'à les rappeler. Ça n'a pas pris plus de 3 millions d'habitants, 4 millions dans la rue pour faire partie Blaise Compaoré. Mettez-vous ensemble. L'objectif, c'est Draman doit partir. Si vous vous mettez ensemble seulement, là, vous allez voir que vous allez réussir votre chose. Et puis, personne ne va intervenir. Dans un autre cas, parce que Draman va vouloir utiliser les citoyens burkinabés là-bas, s'il n'arrive pas à organiser les élections, ou bien il va créer un désordre même que personne ne va pouvoir contrôler. Et dans ce cas-là, maintenant qu'on doit l'arrêter. Mais avant que cela ne se produise, il faut que vous-même vous vous unissez et vous le faites partir. Parce que une deuxième fois, je vous répète, c'est l'AES qui a le devoir et la légitime défense de le faire partir. Parce que Draman a commencé à attaquer le Mali. Personne n'a rien dit. Assimi n'a rien dit. Il ne l'a jamais attaqué. Il a attaqué Ibrahim plusieurs fois, des coups d'état tentatifs. Ibrahim n'a rien dit. Il a déclaré la guerre au Niger plusieurs fois. Personne ne l'a rien dit ni attaqué. Maintenant, là, on est sorti et on lui a dit le 4e mandat que tu tentais de te baser sur le sang de nos citoyens pour garantir ça auprès de tes bailleurs de fonds ou bien c'est quoi, je ne sais pas là. Ça ne va pas passer. Donc, quand un militaire parle, sa parole reste toujours. Et le 4e mandat ne passera pas. Et c'est dans ça qu'il a été nommé Draman Ouattara alias le chameau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, ne pensez pas que ces militaires ont oublié toutes les bêtises qu'il a eu à faire dans le passé. Ils ont toujours ça encore. Les gars, je vais vous remercier beaucoup. Vous gérez mon autre panel. Je vais vous remercier beaucoup. Je vais descendre. Bonne journée. Il y a mon train venu. Merci beaucoup. Salut, merci. Bonne journée. Bon courage à vous. Ok, bye bye. Donc, le jour. Le gars, il a mal fait là-bas. Hein? Non. Et puis tout est cher maintenant. Tout est cher en tout cas. Hein? Tu vas même pas croire que là-bas, là, malgré qu'il y a tout là-bas, là, et puis les choses tout sont chères comme ça. Non. C'est pas facile. Hein? Mais c'est que ici, ça va aller. Tu vois, non? Que ici, avec le temps seulement, là, ça va aller. Ça ne peut pas aller facilement comme cela. Il faut que le peuple commence à faire la révolution. Parce que ce qu'il est en train de préparer, Draman ne va jamais vouloir quitter la tête du pouvoir facilement. Il va jamais essayer Moi-même, j'avais suivi... le royaume de Congo, là, ça appartient à son peuple. Ouais, j'avais suivi une fois là, il a dit que non, que lui seulement il va faire son 5e mandat, qu'il n'y a pas, que le gars à celui qui va essayer de dire qu'il ne va pas faire, demander son mandat là. Oui, c'est son 4e mandat qui est là même. Après ça, il est sorti, il dit qu'un pont mérite un mandat. Puis les moutons applaudissent. En tout cas. C'est que non, parce que comme aller là, moi-même j'ai vu, même nous là, quand j'étais là-bas, nous on était à Agboville. Tu vois, non, Agboville là-bas, là, même personne n'a pas voté. Après seulement, ils ont dit que Agboville a sorti 100%. Pour faire, moi j'ai dit non. Et c'est ça là, même personne n'est pas sorti pour. C'est le chef de village là, qui avait sorti, lui avec son chose là, et qui avait sorti. Et puis il y a eu les bambans là, ils n'ont même pas pu voter.
Maintenant, après le choix, ils ont dit que c'est 100%. J'ai dit, non, si le vieux père a décidé de faire seulement là, on dirait que moi j'ai peur que, est-ce qu'il va pas gagner? Donc, Parce qu'il n'y a ce que pas, je tenais à dire seulement au peuple ivoirien, unissez-vous seulement pour que Draman parte. Parce que ce qui attend la Côte d'Ivoire là, à travers Draman là, c'est pas bon. Chaque jour, il ne fait que en tout cas, attaquer l'AES. Chaque jour, il ne fait que attaquer l'AES. Le jour oui, qu'on va oui, c'est ça. riposter là, ça ne sera pas bon. Donc, c'est mieux de le faire partir avant que ce ne soit trop tard. Parce que trop tard là aussi, ce n'est pas bon quoi. En tout cas, c'est ça, hein. C'est ça. Sinon, souvent là, moi, si je regarde, je dis, ah, parce que aller là-haut, c'est lui qui garde tout. Donc maintenant là, moi, si je regarde, on dirait que, non, souvent j'ai des doutes quoi, pour dire que le monsieur là, le vieux père là, pour quand il a décidé de faire, pour faire son quatrième mandat là, on peut les voir un peu les empêcher quoi. Comme les choses, tout le monde sont en étranger. Qui va. Non. Ça c'est pas facile, hein. Mais c'est que Siro. Même Bazoum aussi, on ne savait pas il va sortir facilement comme ça. Mais lui aussi, il est parti. Non, le pouvoir de Côte d'Ivoire là-haut. Les gens sont là, mais les gens ils dorment beaucoup. La jeunesse. Au fait, vous avez pas remarqué, hein, un pays où on investit beaucoup dans l'amusement, la fête et puis les musiques, les divertissements là. C'est le pays où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes au fait. Comme on veut pas faire savoir à la jeunesse qu'il y a des problèmes, donc on va investir dans l'amusement, tu vois, non, les conneries là pour les détourner les sujets au fait, pour ne pas qu'ils remarquent qu'il y a un problème. Oui, 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 oui. mais quel pays il y a toujours chaud comme ça? Hein? Les gens ne font que s'amuser du matin jusqu'au soir. En fait, si tu lances ton panel, hein, tu ne parles même pas d'eux. On dirait les gens là, on dirait qu'ils dorment même pas. Ils sont toujours là versés comme ça partout. Hein? C'est quoi En ça? tout cas, c'est ça. Vous n'avez pas de vie ou bien? Ça veut dire que il y a un an de cela, la Côte d'Ivoire a gagné le Mali à la CAN, hein. Voilà les gens qui vont aller payer bien encore pour aller voir rediffusion de CAN qui, comment on appelle, la Côte d'Ivoire a battu le Mali, hein. Ils vont aller faire rediffusion pour regarder ça encore de nouveau. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de vie. Juste En parce tout que cas, c'est ça, c'est ça. vous avez battu un pays. Ça, c'est le. Non, je n'ai compris mentalité de nos voisins là, hein. Non, tout ça là, En tout c'est cas, ça aussi. le vieux Koudjougou là arrivé que ça, c'est comme ça. Si vous voulez pas qu'on parle de ça, mais votre problème c'est notre problème, hein. Parce que si on parle de vous, on va parler de nous. Tout ça là, ça doit s'arrêter. En C'est tout quoi cas, ça? Et puis ce qui me maîtrise, quand tu parles de la rébellion à chaque fois, les moutons essaient de détourner la rébellion et rejeter la faute là sur Guillaume Soro, ou bien sur Ahmed Bakayoko, ou bien sur quelqu'un d'autre, tu vois. Or pourtant, la rébellion, le chef de la rébellion là, c'est Draman lui-même. C'est lui qui a créé la rébellion, c'est lui qui l'a organisée, c'est lui qui a armé et c'est lui qui est actuellement le chef actuellement à la tête de l'État d'où il souhaitait venir au pouvoir. Il a très bien prédit qu'il va frapper ce pouvoir moribond là et à la bonne période, elle va chuter. Et il a réellement fait à travers ses soutiens internationaux et bon, je ne sais quoi. Mais actuellement là, le gars là, il est en perte de vitesse. Mais les pertes de vitesse de Draman là, ça doit le conduire directement vers sa chute quoi. Ne le laissez pas le temps parce que je vous ai très bien prévenu. Blaise est là-bas avec tout le RSP et ils ont tout coordonné. Ils ont même hébergé. Vous voyez le centre le camp de réfugiés que vous appelez le camp des Burkinabés ou bien c'est de quoi là. Je vous préviens dès maintenant, c'est un camp de terreau. Ce sont les femmes des terreau là que Draman a construit des camps là-bas. Et ils sont là-bas comme des réfugiés. Ils se reproduisent, les gars quittent là-bas, ils traversent la frontière, ils attaquent le Burkina. Ceux qui ont la chance de revenir reviennent. Mais je vous préviens qu'il n'y a aucun Burkinabé là-bas, ce sont des terreaux et leurs femmes.
Ça, je vous préviens. Ne soyez pas confus avec ça. Parce que à plusieurs reprises, on vous a dénoncé que les gars traversent la frontière. Et après qu'ils traversent la frontière, comme nous n'avions pas de droit de traverser votre frontière, on s'arrête à notre frontière, mais on les télévise rentrer. Et voilà quoi. On a dénoncé ça à plusieurs reprises. Vous avez appelé à la divulgation des preuves. On a divulgué les preuves. Les vidéos sont là, mais jusqu'à présent, vous refusez toujours de croire aux preuves. Ok, il n'y a pas de problème. On vous a très bien dit qu'ils sont à Bouna, Fekese-Dougou, dans les localités comme Boaké, des trucs comme cela. Là. Ok, il n'y a pas de problème. Actuellement, ils ne sont pas actifs parce qu'ils ont un contrat avec Draman lui-même. C'est Draman qui paye la rançon annuelle. Il est dit de ne jamais attaquer la Côte d'Ivoire et voilà ce qu'ils vont avoir. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ok, mais et si un jour Draman n'est plus là et ils viennent comme au temps de Rochma Christian Kaboré quand il a accédé au pouvoir, dit que de continuer à payer la même rançon que Blaise payait et Ouais, c'est ce que Blaise aussi a fait. Et le nouveau C'est ce que Blaise a fait. Oh. Blaise aussi a fait même chose. Moi-même, j'avais pensé à ça. Je dis, c'est qu'ils sont en train de dire le déplacer sont en Côte d'Ivoire là. Et si c'est vrai que c'est les vrais déplacés qui sont là. Omar, tu parlais, non? Vous m'entendez? Oui. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.